Fouzia Bouzerda, bonjour. Vous êtes la présidente du MoDem dans le Rhône. Vous avez été adjointe au maire de Lyon, vice-présidente de la métropole et vous êtes l'ancienne présidente du Citral. Alors, l'échec des dernières élections ne vous a pas guéri de la politique. Vous êtes à nouveau candidate. Ça sera cette fois-ci aux élections régionales, numéro 2 dans la métropole sur la liste que va me conduire Bruno Bonnell. Vous pouvez pas vivre sans un petit mandat ? Mais écoutez, je crois que vraiment, et je le dis souvent, l'engagement, il existe avant les mandats et il ne se termine pas avec les mandats. Après, c'est comme toujours, un engagement, c'est une équipe, c'est un objectif. Donc la région, avec des vrais enjeux, la mobilité notamment, c'est un enjeu fort de la région. Et puis, c'est de partager aussi avec Bruno Bonnell une dynamique qui rassemble, qui fédère sur un vrai projet, parce que du coup, pour pouvoir mettre en œuvre des projets, il faut à la fois les partager, les construire ensemble, c'est l'objectif aujourd'hui, et puis derrière, pouvoir les mettre en œuvre avec la volonté de rassembler et d'apaiser sa famille politique, oui. Alors vous êtes avocate, oui. Je pensais que mandat terminé, vous alliez reprendre plaisir à votre métier d'avocate. J'ai repris plaisir et je me suis remise à fond dans mon activité professionnelle, que je n'avais jamais arrêtée d'ailleurs, parce qu'on n'arrête pas comme ça d'être avocate, donc ça fait 24 ans, j'en suis ravie. Après, c'est un engagement, c'est une élection qui va être finalement assez innovante, courte, 2 mois, mais avec des enjeux énormes. Enfin, la région, c'est quand même un territoire particulièrement important, avec des compétences très fortes. On en aura besoin pour la relance en matière économique. Et puis, on en aura besoin pour nos jeunes, les lycées, l'éducation. Comment on va leur offrir aussi une opportunité, avec l'enseignement supérieur aussi, de passer ce cap-là et surtout d'anticiper sur des années scolaires un peu compliquées, une orientation un peu difficile sur certains métiers, et puis un accompagnement un peu innovant sur l'orientation. Ça, c'est important. Alors, on va en parler maintenant, Fouzia Bouzerda, de ce que vous voulez faire à la région. D'abord, vous êtes candidate contre la liste du président sortant Laurent Wauquiez. Est-ce que vous le considérez comme un mauvais président? Parce que je vous ai entendu parler des lycées, je vous ai entendu parler des aides qu'il faut apporter aux jeunes et compagnie. De beaucoup de choses, il avait effectivement été l'instigateur depuis 6 ans qu'il est à la tête de la région. Est-ce que le bilan, vous le trouvez mauvais, son bilan? Non, en fait, si vous voulez, le bilan, c'est comme on dit souvent, vous êtes gestionnaire. Moi, je vais vous donner un exemple que je connais bien. La loi mobilité. Oui. La loi mobilité est intervenue en cours de mandat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les régions ont une énorme responsabilité, une grande compétence en matière de mobilité. Eh bien, la manière dont sont gérés les transports, depuis cette loi des mobilités, alors que la compétence de la région est montée en gamme, puisqu'elles sont coordinatrices de toutes les mobilités sur leur territoire, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que la région a toujours un budget qui est important, parce qu'à l'échelle d'une région, 1,5 milliard, ça peut sembler énorme, mais le Citral, à l'échelle du département du Rhône, c'était 1 milliard de budget, vous voyez? Donc à un moment, il faut avoir l'ambition de pouvoir donner la pleine mesure des compétences que la loi vous offre. Et par exemple, en matière de mobilité, force est de constater qu'on n'y est pas, mais qu'on peut, avec beaucoup d'ambition, le vouloir mettre plus sur les mobilités, parce que les mobilités, c'est pas uniquement de la connexion, c'est pas uniquement de transporter des gens, c'est leur permettre d'être libres, d'être à côté d'une opportunité professionnelle près de chez eux. C'est aussi de l'innovation. C'est aussi de l'innovation, on parle des trains à l'hydrogène, mais on a été les premiers à lancer les bus hydrogène ici sur notre région et de miser dans le cadre de la vallée de la chimie sur tout un écosystème qui permettra aussi de lever, avec notamment de l'hydrogène vert pour nous les bus Citral, qui permet de lever aussi des écosystèmes et d'accompagner en fait toute la relance en matière industrielle. Donc en fait c'est ça, vous voyez, il ne suffit pas de bien gérer son argent, de faire des économies et d'essayer de rogner Non, c'est pas ça. C'est comment mieux utiliser l'argent pour en faire un levier de transformation. C'est ça qu'on veut. Mais je comprends et je vous écoute avec attention. Quand j'écoute les gens de la région, ils m'expliquent qu'on n'a jamais réussi à faire un billet commun de la région, les TER et du Citral, parce que les gens de la métropole ne voulaient pas s'asseoir à la même table ou ne voulaient pas en parler, et que, en fait, c'est vous qui n'avez pas permis de faire ça pendant votre mandat. Eh bien, qu'est-ce que vous répondez? Alors moi, je vais vous répondre que c'est faux. J'ai lancé une étude conjointement avec la région. Non, mais attendez. Ce qu'il faut, c'est arrêter de les études et travailler. Mais Gérard Angel, si vous voulez faire le ticket unique, vous savez ce que c'est que le ticket unique? On a des abonnements combinés, mais ce que vous voulez, c'est faire le ticket unique. C'est-à-dire que peu importe que vous ayez un abonnement Citral, un abonnement pour telle ligne de bus, un abonnement pour le TER, un abonnement pour le train, vous montez et vous avez un seul outil.
Donc nous, on avait fait les tarifs combinés. Mais le tarif unique, ça suppose de changer les billetteries de tout le monde. Donc 2022, c'était notre objectif. Et surtout, on l'a chiffré. Parce que quand la région, c'est 150 000 voyages dans les TER, nous, par jour, c'est 2 millions de voyages. Donc vous imaginez les masses d'argent. Et donc ça a été chiffré à quelques millions. J'allais dire le coût pour nous de le faire, mais ce n'est pas uniquement un coût financier. C'est comment vous faites ce qu'on appelle un peu le MaaS, la mobilité comme un service. C'est qu'il faut que ça soit facile, simple. Vous montez dans un transport, vous posez votre voiture aux portes des agglomérations, vous prenez un vélo, vous marchez, vous prenez le bus. On vous donne la possibilité et l'alternative de vous déplacer comme vous le souhaitez. Voilà, c'est ça l'objectif. Vous êtes toujours passionné par les transports en commun. Mais moi, je suis toujours passionnée par tout ce dans quoi je m'investis. Et je ne le ferais pas de politique si je n'étais pas passionnée. Si vous êtes élu, vous allez faire en sorte qu'un jour ou l'autre, on puisse naviguer soit dans le métro, soit dans le bus. Mais bien évidemment, et à l'échelle d'une région, c'est un beau challenge. Ben oui, et en espérant que vous ne mettrez pas à nouveau 10 ans pour régler ce problème. Mais on n'a pas mis 10 ans. Regardez, quand on est arrivé au Citral, on a lancé tout le plan des nouvelles lignes à opérer, un plan métro, un plan tram, un plan fluvial. On a mis sur la table, on a travaillé avec la région, la ligne dont on parle beaucoup, Lyon-Trévoux. Ça n'a pas beaucoup marché, parce que là, on a toujours... Mais non, mais moi, je suis désolée, tout est sur la table. Après, vous faites ou vous ne faites pas, ou vous faites autre chose. Mais toutes les études sont sur la table. Maintenant... Mais vous avez fait que des études, alors... Mais on n'a pas fait que des études. Vous voyez, vous allez avoir un métro B qui sera automatique, qui sera prolongé jusqu'à Saint-Genis-Laval. Vous avez une ligne de tramway T6. On a lancé les études pour toutes les lignes de tramway qui arrivent. Récemment, ici à côté, vous avez inauguré le T2 qu'on a lancé. Ils ont inauguré le T7 qu'on a lancé. Non, mais moi, je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas me faire le procès de n'avoir rien fait. Au contraire, et surtout, j'ai fait en sorte, parce que j'y tenais énormément, d'avoir des mandats sans couture, c'est-à-dire pas d'accordéon, et de lancer des études, peu importe que d'autres s'en saisissent et le fassent, c'est le propre de toutes les collectivités. On finit ce que nos prédécesseurs ont fait, on essaye de ne pas casser la dynamique, et on amorce ce que nos successeurs aussi réaliseront. Alors le T7, c'est vous qui en avez parlé, oui. C'est de la desserte du grand stade tous les jours pendant un laps de temps important, ça coûte 2 millions d'euros par an, il n'y a personne. Il y a des gens qui sont allés voir, ils ont fait le compte là, quand il y a 2 personnes dans une rame, 3 personnes, alors c'est le bout du monde, il n'y a jamais personne. Alors, je sais pas, alors, c'est un cadeau que vous avez fait à votre ami Olaf. Mais non, mais pas du tout, si je peux me permettre. Oui. Si je peux me permettre, parce que vous avez... toujours cette petite taquinerie de provocation. Vous avez le talent pour répondre. Alors, le T7, ce n'est pas la desserte du grand stade. Le T7, c'est entre Pardieu et Dessines. C'est une ligne très fréquentée. C'est un tramway qui avait été fait, le T3, pour 25 000 voyageurs. Il y a 50 000. Et on ambitionne rapidement les 75 000. Donc, il s'est saturé. Et on avait aussi Rhône Express sur cette même ligne. Donc, l'objectif, c'était, entre Pardieu et Dessines, d'apporter à certains moments du renfort de lignes. Et c'est pour ça qu'on a fait ce débranchement-là. C'est-à-dire qu'il y a certaines lignes qui font Pardieu, Dessines et qui viennent être cadencées au quart d'heure et qui permettent d'assurer la desserte du territoire. Ce n'est pas la desserte du grand stade. Il n'y a pas de match au moment où on le fait, vous voyez, c'est dans la journée, aux heures de pointe. Donc ça, c'était l'objectif, toujours aussi de travailler un meilleur cadencement. Donc ce n'est pas un cadeau à votre grand ami sportif, c'est simplement que les élus du territoire, et ça a été construit avec la maire de Dessines, les élus du territoire, et les usagers en avaient marre de voir passer 2-3 trams, parce que ce tram est victime de son succès. Il est cadencé, il est rapide et il connecte le cœur de Lyon. Et donc, c'est une solution qu'on apporte en amenant sur une ligne qui existe, sur un tracé qui existe, bien plus de cadencement. Alors, je vois que vous avez de quoi vous occuper quand vous serez à la région, si vous êtes élu sur la liste où vous figurerez en 2e position, je le rappelle, derrière Bruno Bonnell. Avant de nous quitter, juste un petit mot. Vous avez parlé avec Gérard Collomb récemment, vous lui avez dit que vous étiez candidate à la région. Est-ce qu'il va vous soutenir ? J'espère que Gérard Collomb va nous soutenir, bien évidemment. Je pense que... Il ne vous l'a pas dit encore ? Il l'a dit à Bruno Bonnell. On a construit en 2017 la campagne, on a tous, avec Bruno Bonnell, parce que du coup, ce que j'apprécie chez lui, c'est l'esprit d'équipe. On a accompagné la dynamique de la campagne d'Emmanuel Macron avec Gérard Collomb et Bruno Bonnell. Je pense que... je n'avais aucune incertitude sur le fait qu'il puisse soutenir une liste menée par Bruno. Eh bien, on en restera là pour aujourd'hui. Fouzia Bouzerda, je vous remercie. Merci à vous.